Voilà. Et mon domaine principal d'activité, je dirais aujourd'hui, comme de toute façon au moment de ma thèse et puis ce pourquoi j'ai été embauché, c'est l'étude des décharges dans les liquides isolants. Alors les liquides isolants servent principalement dans les transformateurs très haute tension ou haute tension. Et évidemment, ces transformateurs, il leur arrive des problèmes en général. Et ces problèmes sont généralement dus aux problèmes de claquage des liquides dans ces transformateurs. Donc il est important de comprendre en fait les décharges pour pouvoir en fait comprendre les défauts de ces appareillages électriques et plus généralement les défauts dans beaucoup d'appareillages électriques. Alors Mathematica était déjà là dans le laboratoire quand moi j'étais au laboratoire. Il était déjà utilisé par quelques chercheurs dans le laboratoire, il y a longtemps de ça, hein, ça fait 15 ans de ça au moins. Et c'est là que je dirais qu'on a commencé à l'utiliser de plus en plus. Et puis aujourd'hui, c'est un peu l'outil presque principal. Donc on a des résultats expérimentaux. Ces résultats expérimentaux, on va pouvoir les analyser avec Mathematica assez facilement et éventuellement les comparer à des théories, des modèles. Alors les deux premiers vont concerner effectivement, je dirais, l'aspect décharge dans les liquides isolants. Donc dans un liquide, donc là, comment dire, là il va falloir que je commence à expliquer. Donc on va essayer en fait de comprendre l'application des champs électriques, des forts champs électriques sur les liquides isolants. Mathematica, c'est très intéressant pour l'aspect calcul analytique, mais font aussi parfois appel à du calcul numérique. Et là, je dirais que le gros intérêt de Mathematica, c'est de pouvoir marier aussi bien du calcul analytique que du calcul numérique dans une seule et même formulation de code, et de pouvoir faire le mélange de tout ça pour en sortir justement une confrontation éventuellement expérience-modèle. Et là, le gros avantage là, et qui facilite les choses avec Mathematica, c'est que à partir d'un certain nombre de points de données, on va pouvoir reconstituer en fait assez facilement un modèle continu à partir de seulement quelques points, puisque là, Mathematica, il a cette facilité de pouvoir fabriquer des fonctions. Donc on peut rendre simplement le problème qui a été au départ un problème où on n'avait que quelques points tabulés, en quelque sorte. On peut rendre finalement ce problème continu en utilisant cet aspect de Mathematica. Et ce troisième notebook, c'était de montrer qu'on a pu en quelque sorte développer une expérience, c'est-à-dire trouver plus ou moins les grands paramètres à respecter, les grandes lignes qu'il fallait absolument respecter pour réaliser une expérience avec un cahier des charges donné. Donc cet aspect-là, c'est le dispositif qu'on a réalisé à la suite de cette étude, dont on a utilisé Mathematica en partie pour faire cette étude. C'est la réalisation d'un calorimètre qui permet de mesurer les pertes diélectriques dans les composantes de l'électronique de puissance. Et donc le dispositif calorimétrique qu'on a fait sert justement à mesurer la quantité de chaleur émise par des composants de l'électronique de puissance, ce qui n'est pas forcément possible avec d'autres techniques aujourd'hui que les techniques calorimétriques. Donc on a utilisé Mathematica essentiellement pour ça, c'est-à-dire dimensionner ce dispositif, mais aussi trouver les propriétés, les bonnes propriétés, et donc les bons matériaux derrière, qui vont nous permettre de réaliser ce dispositif. Un des avantages de Mathematica maintenant, c'est la fonction manipulate, qui permet de voir en temps direct, ça c'est quand même assez génial, effectivement, de voir l'influence de paramètres de façon extrêmement rapide et très visuelle.